On va commencer aujourd'hui, je l'avais annoncé, une nouvelle série que j'ai intitulée « Libère la générosité ». Avec ce titre un peu évocateur, « Ne touchez pas à mon argent ». Certains seraient peut-être tentés de me dire « Il est plus qu'évocateur, il est surtout provocateur ». J'assume parfaitement. On va parler de ce sujet, de la générosité pendant quelques dimanches. En tant que pasteur-orateur, on a tous des thématiques préférées. Moi, dans mon top 10, même si j'aime diversifier mes enseignements, j'aime parler de destinée, j'aime parler de vision, j'aime parler d'identité, j'aime parler de transformation, j'aime parler de changement de caractère, j'aime parler de la dimension de la grâce de Dieu auquel nous pouvons nous confier, j'aime parler des principes de victoire. Bref, dans mon top 10, c'est à peu près ce type de sujet avec lesquels je suis très à l'aise et que j'aime partager. Et tout ce qui touche l'argent, c'est dans mon top 1000. Je pense que c'est à la place 999. Alors, je fais un effort tous les 3-4 ans d'apporter ce sujet des finances et je pense que c'est une erreur de mettre cette thématique à cette place-là, tout au moins pour moi, à la 999e place. Pourquoi ? Parce que quand je lis les évangiles, je m'aperçois que l'argent fait partie du top 1 des thématiques du Seigneur Jésus. Sur les 36 paraboles que Jésus a enseignées, 16 parlent d'argent. Ça fait tout de même beaucoup. Dans le Nouveau Testament, 215 versets sont en rapport à la foi, avec la foi. 218 versets sont en rapport avec le salut. Et 2084, je dis bien 2084, sont en rapport avec l'argent. C'est pour ça que je dis que c'est une des thématiques qui est la principale dans l'enseignement du Seigneur Jésus. Pourquoi aux yeux de Jésus est-ce un sujet si important ? Pourquoi a-t-il passé autant de paraboles, autant de passages sur l'argent ? Tout simplement parce que c'est un sujet hautement spirituel. Réduire la question d'argent uniquement au domaine matériel serait un non-sens. Et qu'est-ce qui me fait dire que c'est un sujet hautement spirituel ? Eh bien, tout d'abord, la déclaration de Jésus. Dans Matthieu, chapitre 6, verset 24, il est dit ceci, « Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » On va expliquer ce que c'est que Mammon après. On se serait attendu quand même que le rival principal de Dieu soit Satan. On se serait attendu à ce que Dieu dit, il n'y a pas de possibilité de servir en même temps Dieu et Satan. Mais là, il désigne son rival principal comme étant Mammon. Même si derrière Mammon, on va l'expliquer après, bien entendu, il y a la main de Satan. Et pour appuyer le fait que c'est un sujet hautement spirituel, je voudrais ajouter la déclaration de l'apôtre Paul dans 1 Timothée 6, verset 10, qui dit ceci, « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. » Il n'y a pas de superlatif dans la parole de Dieu. Quand il est dit de tous les maux, ça veut dire
tous les maux. Je voudrais simplement noter sur le dernier verset qu'il n'est pas dit que c'est l'argent qui est la racine de tous les maux. J'ai besoin de dire cela pour que certaines personnes arrêtent de m'écouter en apnée. Détendez-vous. La Bible ne dit pas que c'est l'argent qui est la racine de tous les maux. Même si parfois, dans nos églises, on a enseigné ce passage de cette façon. Ce n'est pas un problème. L'argent n'est pas un problème. Et j'en vois qui commencent à ouvrir leurs vestes. C'est l'amour de l'argent qui est un véritable problème. Vous êtes là? En quoi est-ce un sujet hautement spirituel? Premièrement, parce que Mammon est une entité spirituelle. On va faire un peu d'histoire. Mammon était une idole araméenne à laquelle on offrait des présents pour avoir de la réussite dans les affaires et pour connaître la fécondité et la fertilité. Donc c'était vraiment une statue, c'était vraiment une idole. Mais dans la bouche de Jésus, certains y voient bien plus qu'une référence historique, mais y voient une entité spirituelle que Jésus dénonce. Au même titre que ceux que l'apôtre Paul dénonce dans Éphésiens 6, verset 12, où il est dit ceci, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Quand Jésus parle de Mammon, certains commentateurs disent que c'est plus qu'une évocation historique, mais il parle d'entité spirituelle dans le même principe que l'apôtre Paul le décrit dans l'épître aux Éphésiens. C'est vrai qu'il y a tout un monde spirituel qui nous échappe. Je pense qu'il faut être conscient de cela. Il y a pas mal d'études sur le sujet. La Bible parle de ce monde spirituel. Il y a d'un côté les anges, il y a de l'autre côté les anges déchus qu'on peut appeler esprits méchants, qu'on peut appeler tout cela. Et c'est vrai que c'est un monde assez complexe et qui nous échappe quelque peu. Mais on sait également, parce qu'il est question d'une hiérarchie, il y a des autorités, il y a des princes, il y a des esprits méchants, il y a une hiérarchie. Et on sait que certaines entités spirituelles ont un pouvoir sur des territoires et d'autres ont un pouvoir sur certaines thématiques. Et ce que Jésus dit, c'est que derrière l'argent, il peut y avoir, s'il est mal utilisé, ou si nous n'avons pas les mêmes aspirations ou les bonnes aspirations à son égard, il peut y avoir la manipulation d'une entité spirituelle. Mammon, c'est l'argent idolâtré. C'est l'argent à qui on donne une importance démesurée, à qui on va confier la sécurité de nos vies. Quelque chose qui va prendre la place de Dieu. Et c'est le principe même d'une idole. Une idole, son principe même, c'est de prendre la place de Dieu. Cette idole va imprimer en nous des contre-valeurs, comme l'égoïsme, qui consiste à penser que si je donne, il va m'en rester moins. Une contre-valeur comme l'avidité, le désir d'en avoir toujours et toujours plus. Une contre-valeur comme la convoitise, le désir d'avoir ce qu'on n'a pas et qui conduit généralement à de l'anxiété. Une des causes de l'anxiété, c'est la peur de manquer, la peur de ne pas avoir assez de finances pour gérer sa vie, pour gérer sa famille, pour répondre à ses propres besoins. C'est une anxiété extrêmement présente dans notre société. Donc ce n'est pas neutre de laisser notre être accaparé par l'amour de l'argent. Il vient littéralement modifier mon comportement qui, lui, a un impact sur mon environnement. Selon les statistiques, la question de l'argent est la deuxième cause de séparation en France après l'infidélité. L'argent fait partie des 4 principales raisons de conflit dans un couple.
On se prend la tête dans les couples pour des questions d'argent. La façon dont on l'emploie, la façon dont on le gère, la façon dont on épargne, la façon dont on le gère parce que parfois ça produit de l'endettement et tout cela fait qu'à un moment donné, ça vient polluer la vie du couple. Donc ce n'est pas neutre. Sans parler effectivement de la pauvreté du monde. Vous savez que dans le monde, il y a assez de richesses pour tous. On pourrait tous recevoir l'équivalent du SMIC dans le monde entier. Sauf l'égoïsme, l'avidité, la convoitise vient saper tout cela. Je vous soumets donc cette citation qui va se poser devant vous. Le plus important n'est pas ce que je fais de mon argent, mais ce que l'argent fait de moi. Et c'est ça le problème. C'est ce que l'argent vient faire de moi. Une fois qu'on a dit ça, je vous l'ai promis, on allait en parler, Dieu n'a pas de problème avec l'argent. Ce n'est pas un problème que d'avoir de l'argent. La Bible nous dit que Dieu possède de l'argent. Et l'argent dont je parle, ce n'est pas un argent un peu virtuel qui se trouverait dans le ciel, quelque chose de très spirituel. L'argent dont je parle, c'est l'or et l'argent que nous avons sur terre. Il le dit lui-même dans Agé 2, verset 7. Et le contexte, c'est la construction du temple. Il dit « J'ébranlerai les peuples et les richesses de tous les peuples afflueront en ce lieu. Quant à ce temple, je le remplirai de gloire. Voilà ce que déclare le Seigneur des armées célestes. C'est à moi qu'appartient tout l'argent et tout l'or. Voilà ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Et si l'argent était sale, et si l'argent était mauvais, Dieu n'en serait pas le propriétaire. Dieu ne peut pas être propriétaire de quelque chose qui est mal, il est trop pur, il est trop saint. Il ne peut pas être propriétaire de ce qui est mauvais. Et encore une fois, il ne parle pas d'un argent virtuel qui se trouverait dans le ciel, très spirituel, mais il parle de l'argent qu'il y a sur terre. Il dit, tout l'argent est à moi. Donc Dieu n'a pas de problème avec l'argent. Dieu n'a pas de problème avec l'argent, la preuve, c'est qu'il y a dans la Bible des personnes extrêmement riches. Abraham. Il est dit qu'Abraham était très riche. Il possédait de grands troupeaux ainsi que beaucoup d'argent et d'or. Il dit cela d'Abraham. Beaucoup d'argent et d'or. Que dire de David? Que dire de Salomon? On va en parler après. Des hommes extrêmement riches. Job, il est dit de lui qu'il était le plus considérable de tous les fils de l'Orient, le plus riche de tous les hommes de l'Orient. C'est pas mal. Dans les évangiles, il est question de Joseph d'Arimathée, qui était propriétaire d'un jardin dans lequel il y avait un tombeau qui s'était fait creuser pour lui. Et à cette époque, avoir un jardin à Jérusalem avec un tombeau dedans, il fallait vraiment avoir de l'argent. Et Joseph d'Arimathée a confié, a donné ce tombeau au Seigneur Jésus. Je ne sais pas s'il savait qu'il allait le récupérer. Parce qu'il l'a récupéré. Jésus est ressuscité, d'accord. Que dire de Joseph et Marie? Que dire de Jésus? Et là, il faut qu'on casse un cliché. Jésus a été élevé dans l'aisance. On a l'impression, et parfois on s'imagine que Jésus a fait preuve de pauvreté. Mais Jésus a été élevé dans l'aisance. Qu'est-ce qui me pousse à dire cela? Que pensez-vous que les parents de Jésus ont fait des cadeaux des mages? Oh! Croyez qu'ils les ont laissés sur place? Et ce n'est pas des petits cadeaux qui venaient de Chine. Hein. Non, j'en dis pas plus. De l'or,
de l'encens, c'est du parfum pour les divinités. Et même s'il y avait plusieurs qualités de parfum, ce parfum-là, il venait de Babylone, il venait des mages. On sait que les mages étaient des personnes extrêmement riches et ils ne venaient qu'avec de la qualité. Et du myrrhe qui était de moindre valeur. Mais tout cela, les parents de Jésus l'ont gardé et l'ont utilisé pour élever le Fils de Dieu. Et là, je sais qu'il y a plein de clichés qui tombent, il y a plein de choses qui tombent. Jésus, je ne dis pas que Jésus a été élevé dans l'opulence, mais Jésus a été élevé dans l'aisance. Vous allez me dire, mais pasteur, moi je vais vous contredire parce qu'il y a un verset qui dit que de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour nous. Oui, il est question des richesses du ciel qu'il a quittées. Et je peux vous assurer que dans le ciel, il y a des richesses qu'on ne peut même pas imaginer. C'est de ces richesses-là dont il est question. Et certes, de riche, il s'est fait pauvre parce que les richesses de la terre sont rien par rapport aux richesses du ciel. Bill Gates est un mendiant sur terre par rapport aux richesses du ciel. Vous êtes toujours là ? Deux remarques importantes sur les richesses que Dieu pourrait confier. Première remarque, Salomon a reçu la sagesse avant l'argent. Vous vous souvenez quand Dieu va se présenter à Salomon et Dieu va lui dire quelque chose. Je ne sais pas si on serait tous capables de recevoir cette même parole de la part du Seigneur. Je pense qu'on gaspillerait cette parole du Seigneur. Le Seigneur lui a dit, demande-moi tout ce que tu veux. Vous imaginez que vous vous réveillez demain matin et quelqu'un devant vous dit, demande-moi tout ce que tu veux. Moi, je préfère même pas y penser. Moi, je préfère même pas que cette personne soit devant moi. Je ne saurais pas à quoi demander. Demande-moi tout ce que tu veux. Et vous savez ce que Salomon a demandé ? Il a demandé la sagesse pour gérer le peuple que Dieu lui avait confié. Et puisqu'il a demandé la sagesse, vous connaissez ce texte, Dieu lui a donné en plus la richesse. Et il vient poser ici un principe important, la sagesse vient toujours avant la richesse. C'est pour cela qu'il est dit dans l'épître de Jean que tu prospères à tous égards, pas uniquement spirituellement. Et il est dit, comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que la prospérité, quelle qu'elle soit, est identique ou parallèle à la prospérité de ton âme. Ça veut dire qu'il faut que tu aies des valeurs dans ton âme qui puissent grandir pour pouvoir porter les richesses que Dieu pourrait te donner. Parce qu'on n'en fait pas une doctrine. Premier principe très important. Deuxième principe important, nous n'avons pas tous la même ligne de flottaison. J'entends quoi par là ? Luc 5, verset 17. Vous vous souvenez, le contexte, c'est la pêche miraculeuse. Et il est dit ceci, ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans leur barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques, au point qu'elles s'enfonçaient. On va rester le verset là, on le garde sous nos yeux. Le contexte, effectivement, ils ont pêché toute la nuit sans rien prendre. Et Jésus arrive, il donne des consignes, il jette à nouveau les filets, et là, c'est la pêche miraculeuse. Ils ramènent la bénédiction, la richesse que Dieu leur donne, ils ramènent tout cela dans la barque, et il est précisé au point qu'elle enfonçait. Ça veut dire que la ligne de flottaison était juste là, à rabord. J'aime dire parfois qu'un poisson de plus aurait fait chavirer la barque. Dieu il maîtrise les maths bien mieux que nous. Et quand je dis que nous n'avons pas tous la ligne de flottaison, peut-être que certaines personnes sont capables de recevoir dans leur barque 3 poissons. Le 4e
il coule. Vous avez des gens, l'argent leur brûle dans les mains. Hein. Vous leur confiez 100 €, vous avez juste le temps de faire... Puis il n'y a plus rien, quoi. Moi, je crois qu'il y a des richesses qui peuvent faire chavirer des vies. Il y a des richesses qui peuvent vous envoyer vers le fond. Et Dieu est juste, Dieu est bon. Il ne veut pas que notre bénédiction nous entraîne vers le fond. Il veut que notre bénédiction nous permette de voguer sur les mers afin d'entreprendre ses projets. Nous n'avons pas tous la même ligne de flottaison. Vous comprenez? Et cette ligne de flottaison bouge en fonction de la sagesse que Dieu va nous permettre d'accumuler. Et là, il y en a qui se disent « Waouh, moi je veux devenir de plus en plus sage, moi. Parce que je voudrais que ma ligne de flottaison change et que j'ai de plus en plus de poissons dans ma barque. » C'est votre défi. Faites ce que vous voulez avec ça. Troisièmement, Dieu n'a pas de problème avec l'argent et il revendique même que vous ayez un juste salaire. Jacques 5, verset 4 dit ceci, « Vous n'avez pas payé. » Il s'adresse au boss. Il s'adresse au patron. Et il dit au patron, « Vous n'avez pas payé leur juste salaire aux ouvriers qui ont moissonné vos champs. Cette injustice crie contre vous et les clameurs des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées célestes. » Vous imaginez ça? Quand un salaire n'est pas juste, ça vient résonner jusqu'aux oreilles du Dieu des armées. Dieu n'est pas insensible aux salaires qui ne sont pas justes. Est-ce que ça voudrait dire que Dieu est syndicaliste? Je ne vais pas m'aventurer sur ce sujet. Extrêmement dangereux et glissant. Ce que je peux dire uniquement, c'est que Dieu se soucie que j'ai un juste salaire. Ça veut dire que je peux prier pour que Dieu me donne un juste salaire. C'est biblique de prier si je considère que je ne suis pas payé comme je devrais être payé par rapport à mes engagements. Il est spirituel, il est même biblique de dire à Dieu, « Seigneur, permets-moi d'avoir un juste salaire. » Donc, il est biblique de prier pour un juste salaire, mais cela va de pair avec un travail accompli sérieusement et honnêtement. Ça s'appelle être redevable, la redevabilité. Dieu peut être redevable, mais je dois être redevable. Mes patrons peuvent être redevables, mais je dois être redevable à leur égard. Eh oui. Il y a des lois spirituelles dans la Bible, et en voilà une, Proverbe 10, verset 2. « Des biens gagnés malhonnêtement ne profitent jamais, mais une conduite honnête délivre de la mort. » Cette loi s'appelle la loi de la rectification. Et je peux vous dire que Dieu est fidèle dans cette loi. Ça veut dire que si je touche de l'argent que je ne mérite pas, parce que je l'ai eu malhonnêtement, Dieu va rectifier. Il le dit, hein. Des biens gagnés malhonnêtement ne profitent jamais. Il ne va peut-être pas rectifier le même jour, il peut rectifier dans 2 jours, dans 1 mois, dans 1 an, dans 2 ans, et peut-être même dans la génération suivante. Imaginez que je sois commerçant, et je m'excuse auprès des commerçants qui sont là. Je vends mes légumes sur le marché, et je passe en douce des légumes qui ne sont pas bons à vendre, mais voilà, puis un prix assez élevé, et en plus, ma balance, je l'ai faussée comme ça, nickel. Et la personne, elle peut dire, mais moi, je suis bon quand même, hein. Oui, parce qu'on est bon quand on sait tricher, hein, vous savez ça. Je suis bon quand même, hein. Voilà, moi, je suis business, ça me connaît, moi, j'ai gagné beaucoup d'argent. Peut-être qu'il a l'impression de gagner beaucoup d'argent. Mais peut-être que l'hiver d'après, le gel va venir et il va perdre la moitié de sa récolte. La loi de la rectification, je peux vous dire qu'elle s'applique. La loi de la rectification.
Ce que je pense gagner d'une façon malhonnêtement, je vais le perdre. C'est une loi. Les lois sont faites pour être appliquées d'une façon inéluctable. Elles se répètent constamment. Depuis que le monde existe, les lois se répètent d'une façon inéluctable. La loi de la gravité, elle est toujours valable, des milliers et des milliers d'années après. Et les principes bibliques et les lois bibliques sont de même. Ah, ça jette un froid, hein? 2 points supplémentaires. Dieu s'emploie à me faire évoluer sur le sujet de l'argent. Et c'est ça que j'aime dans l'Évangile, c'est que peut-être qu'aujourd'hui, je ne suis pas encore au top par rapport à cela. Peut-être que j'ai des progrès à faire par rapport à cela. Il y a des principes que je n'ai pas compris. Peut-être qu'il y a encore des choses qui sont en moi. Je parlais de Mammon comme entité spirituelle. Peut-être qu'il a trop de pouvoir en moi. Peut-être que voilà, l'égoïsme et toutes ces choses-là, l'avidité, tout cela, peut-être que c'est trop profond en moi. Mais j'aimerais dire que Dieu ne reste pas sur un constat, mais il fait tout pour me faire évoluer dans tous les domaines de ma vie, y compris dans celui-ci. Et j'en veux pour preuve Judas. Judas, qui était le trésorier de l'équipe de Jésus. Est-ce que ça vous est arrivé de vous poser la question, mais qui a confié la bourse à Judas, franchement? C'est Jésus. Et peut-être que certains seraient tentés de me dire, mais peut-être que Jésus ne savait pas, hein. Jean 6, verset 70, 1 an avant, il est dit ceci, Jésus leur répondit, ne vous ai-je pas choisi, vous les 12? Et pourtant, l'un de vous est un diable. Il parlait de Judas, fils de Simon Iscariote, car Judas, quoi qu'il fût un des 12 disciples, allait le trahir. Il savait tout, vous savez. Alors, il y a un cas de conscience quand même. Si Jésus connaissait parfaitement Judas, avec ses penchants, c'est tendre un piège quand même, que de confier la bourse à celui qui a un mauvais penchant sur ce domaine-là. Il est dit dans 1 Corinthiens 10, verset 13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle, écoutez bien ceci, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. » Point. Ça veut dire que si je suis soumis à une tentation, c'est parce que Dieu juge que ce n'est pas au-delà de mes forces. Il ne le permettrait pas. Ça veut dire que s'il a permis que Judas ait dans ses mains la bourse, c'est parce que Jésus jugeait qu'il avait la force de ne pas voler l'argent qu'il y avait dedans. Sinon, il ne l'aurait jamais exposé à cela. Dieu n'est pas quelqu'un qui nous piège, vous comprenez? C'est très important. Mais Dieu voulait que Judas évolue dans ce domaine-là. Vous savez, quand on a la bourse du Seigneur Jésus, je pense que très vite, on a affaire à la providence divine. Et moi, je crois que Judas, à plusieurs reprises, peut-être s'était dit, mais je ne sais pas comment on va finir le mois, hein, je ne sais pas. Ça, c'est la préoccupation de tous les trésoriers ou tous les comptables ou tous les chefs d'entreprise. Je ne sais pas comment on va terminer le mois. Et puis, d'une façon providentielle, Dieu intervenait. Vous ne pensez pas qu'à plusieurs reprises, Judas a dû être interpellé dans son cœur par rapport aux finances? Mais Dieu est en train de l'enseigner, Dieu est en train de le former, Dieu est en train de lui donner la possibilité de sortir de son état d'égoïsme et son état d'avidité. En plus, la Bible nous dit qu'il était chargé de donner aux pauvres. Ça veut dire qu'il voyait le bien qu'on pouvait faire avec l'argent. Et Dieu le faisait parce qu'il voulait lui donner la possibilité d'évoluer dans ce domaine-là. Il n'y a pas d'esprit de jugement dans ce lieu. Et je ne veux surtout pas qu'il y ait d'esprit de culpabilité ou de jugement, parce que je crois que la culpabilité est un très mauvais moteur. Mais peu importe où j'en suis aujourd'hui, je peux recevoir la parole de Dieu et je peux la recevoir en me disant, Dieu, tu vas me faire évoluer dans ce domaine-là. Tu vas me faire grandir dans ce domaine-là.
Et le deuxième point, c'est que je peux et je dois donner un droit de regard à Dieu sur cette partie de ma vie, d'où le titre « Ne touchez pas à mon argent ». On parle du principe très souvent que ça fait partie de la sphère privée et que ça n'a rien de spirituel, tout cela, et voilà, ça regarde que moi. Parfois, on chante que Dieu est le maître de ma vie, ou on chante ce chant « Oui, prends tout, Seigneur », ou « Je te donne mon cœur ». On pourrait parfois rajouter « partiellement ». Et je pense qu'il y a vraiment une démarche de foi à engendrer ce matin et en se disant, Seigneur, je te donne toutes les parties de ma vie, y compris celle-ci. Je te donne tout cela, Seigneur. Et vous savez, si je ne le fais pas, Dieu ne le fera pas, parce que Dieu ne prend pas ce que je ne lui donne pas. On continuera la semaine prochaine, je vais conclure maintenant. Et la semaine prochaine, le titre de mon message sera « L'argent est un terreau ». Et vous allez voir que l'argent peut être très utile, très utile. Dieu nous le donne pour qu'il soit utile, mais ça, on le verra la semaine prochaine. On va conclure maintenant. Je voudrais faire un appel. Je ne vais pas vous demander à venir sur le devant, parce que ça demande aussi beaucoup de confidentialité, ce qu'on va partager. Par contre, je vous invite à vous lever à votre place. Et je voudrais qu'on ait un temps, là, peut-être en début d'année, de poser certaines choses. Peut-être que pour certains, ce sera de dire, Seigneur, je veux que ma mentalité change, je veux que mon rapport à l'argent change. C'est vrai que ça vient vraiment me toucher et m'impacter terriblement. Ça vient impacter mon environnement, mes relations avec mon conjoint, mes relations avec mes enfants, mes relations avec mes parents, mes relations avec mes collègues, mes relations avec mes employés, mes relations avec mes patrons. Ça vient polluer tout cela, Seigneur Jésus. Et je veux vraiment que dans cette année, tu changes mon comportement à l'égard de ce qu'est l'argent, Seigneur Jésus. Parce que c'est un sujet hautement spirituel. Nul ne peut servir de maître, Dieu et Mammon. Tu le dis également qu'il y a des racines, il y a des mots M-A-U-X qui viennent de mon amour de l'argent, Seigneur. Et je veux être vraiment libéré, délivré de tout cela, Seigneur Jésus. Et en même temps, et ce sera aussi une grande partie de mon appel maintenant, nous vivons dans un monde qui devient difficile, compliqué, économiquement, même si nous ne sommes pas le pays le plus à plaindre. Néanmoins, la pauvreté, les difficultés financières sont présentes parfois au milieu de nous. Je peux être un responsable d'entreprise et mon problème de trésorerie est vraiment un problème. Et vient me gâcher des nuits, vient me tourmenter la journée et vient me mettre dans un état parfois compliqué et difficile. Je suis maman et je suis seul à élever mes enfants. Et le problème financier est un problème récurrent, une inquiétude récurrente qui vient sans cesse frapper à la porte de mon cœur et qui me met parfois dans des états compliqués. Je suis un couple avec aussi des défis à relever sur le plan financier. Et c'est vrai que c'est une source de conflit, c'est une source d'inquiétude. Certes, peut-être qu'on n'a pas été toujours sage dans la façon de gérer nos finances. Peut-être que je suis dans le surendettement. Seigneur, je veux te confier toutes ces choses-là. Peut-être que je suis étudiant. J'ai de l'aide de la famille. J'ai des subventions. Mais c'est compliqué. Chaque jour, pour moi, est compliqué. Je dois me rationner. Je dois faire attention. Je dois calculer. Et c'est compliqué. Je ne sais quelle est votre situation, mais
Je sais que les exemples que j'ai cités sont assez peut-être représentatifs de ce que plusieurs peuvent vivre dans ce lieu, et il y en a d'autres sans doute. Et le fait de considérer que tout ce qui touche les finances est un sujet hautement spirituel me permet de croire que même dans ce domaine-là, Dieu peut intervenir. Il n'est pas celui qui me promet la richesse, il est celui qui me promet de subvenir à mes besoins. Et je sais que ce matin, je peux lâcher prise sur ce domaine-là. Sans doute qu'il y a des hommes, des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles qui ont besoin, des internautes qui ont besoin de lâcher prise sur ce sujet. Et ne plus être pollués dans leur esprit, dans leur état d'esprit, dans leur cœur, par toutes ces questions financières. Certes, elles restent importantes. Certes, il y a sans doute des choses encore à recevoir, à vivre, mais je veux vivre un lâcher-prise. Et je sais, en vous parlant ce matin, je sais que ça fait écho dans plusieurs des cœurs des personnes qui sont présentes dans ce lieu et qui sont devant leur écran, chez eux. Une façon de commencer l'année est de dire « Seigneur, comme tous les autres fardeaux, je veux déposer ce fardeau à tes pieds maintenant, Seigneur Jésus. » Tu le dis toi-même que l'or et l'argent t'appartiennent, Seigneur. Mes ressources ne dépendent pas uniquement de mon salaire. Mes ressources ne dépendent pas uniquement des subventions que je peux avoir. Mes ressources dépendent de celui qui est le maître des ressources, toi, Seigneur Jésus. Je veux vivre vraiment un temps d'abandon, un temps où je lâche mes inquiétudes, je lâche mes anxiétés. Être dans ce chemin-là, ce cheminement-là est un cheminement de foi. Jésus avait laissé la bourse à Judas pour qu'il puisse grandir dans la foi en voyant jour après jour la providence divine se réaliser. C'est une démarche de foi que Dieu vous propose. Une démarche de confiance en celui qui se présente devant vous comme étant votre Père céleste. Ce n'est pas un Dieu lointain. Ce n'est pas un Dieu qui réclame les dieux du monde de façon générale, de toutes les religions. C'est des dieux vers lesquels il faut venir pour apporter des présents. Certains sont prêts à donner beaucoup d'argent, beaucoup de choses de valeur. Même certains font même des sacrifices humains. Le Dieu que je sers, ce n'est pas un Dieu qui a besoin d'être honoré de cette façon. C'est un Dieu qui vient et qui vient m'enrichir. Je ne parle pas forcément de richesse matériel, même s'il répond à mes besoins, mais c'est un Dieu qui inverse ce type de valeur. Alors, bien sûr, je ne vais pas vous demander de vous déplacer. C'est quelque chose de trop privé, quelque chose de très personnel. C'est entre vous et Dieu, mais pendant qu'on va chanter le chant qui est préparé, qui parle de promesses de Dieu, et qui parle surtout du fait que je me confie dans les promesses de Dieu, eh bien, je vous invite à un moment d'abandon devant le Seigneur. Un moment de lâcher prise devant le Seigneur. Seigneur, c'est plus mon problème. C'est plus mon problème. Je veux maintenant vivre une autre réalité avec toi. Et je laisse tout cela à tes pieds. On laisse le groupe de chant. Les ténèbres devant moi n'ébranleront pas ma foi. La lumière de ta parole demeure en moi. Ta voix brise le silence, fortifie mon espérance. La beauté de ta parole est ma puissance. Non, rien ne pourra m'arrêter. Oh Dieu, je crois en toi. Je me confie en toi. Tout ce que tu as promis, tu peux l'accomplir.
toi. Oh Dieu, je crois en toi. Je me confie en toi. Tout ce que tu as promis, tu peux l'accomplir. Tu peux l'accomplir. Oui, j'entrerai dans tes promesses en affrontant mes forteresses. J'entrerai dans tes promesses, affrontant mes forteresses. Chaque pierre tombera au son de ta voix. Non, rien ne pourra m'arrêter. Oh Dieu, je crois en toi. Je me confie en toi. Oh, oh, oh. Tout ce que tu as promis, tu peux l'accomplir. Tu peux l'accomplir. Oh Dieu, je crois en toi. Oh Dieu, je crois en toi. Oh, je me confie en toi. Ce que tu as promis, je le sais, tu peux l'accomplir, et je le crois, tu peux l'accomplir. Alléluia. Et je continuerai de te glorifier, gardant tes promesses en mon continuerai sans fin de t'élever. En toi je suis plus que vainqueur. Je donnerai l'honneur à mon Dieu, mon sauveur. Qu'importe ce que voient mes yeux bleus. Je sais qu'il est vivant. Il est le Tout-Puissant, celui qui siège dans les cieux. Et je continuerai de te glorifier, gardant tes promesses en mon cœur. Oui, je continuerai de t'élever, sans fin de t'élever. En toi, je suis plus que vainqueur. Je donnerai l'honneur à mon Dieu, mon sauveur. Qu'importe ce que voient mes yeux. Je sais qu'il est vivant. Je sais qu'il est vivant. Il est le Tout-Puissant, celui qui siège dans les cieux. Oh Dieu, je crois en toi. Je me confie en toi. Tout ce que tu as promis, tout ce que tu as promis, tu vas l'accomplir. Tu vas l'accomplir. Oh Dieu, je crois en toi. Chama, je me confie en toi. Tu es Jéhovah Jireh. Tout ce que tu as promis, tu vas l'accomplir. Tu vas l'accomplir. Tout ce que tu as promis, tout ce que tu as promis, tu vas l'accomplir. Tu vas l'accomplir. On reste quelques instants, les yeux fermés. Et je voudrais appuyer cette phrase du chant. Qu'importe ce que tes yeux voient. Qu'importe. La réalité te montre peut-être une situation qui est difficile,
inquiétante, qu'importe ce que tes yeux voient, qu'importe. Confie-toi dans les promesses de Dieu. Accroche-toi aux promesses que Dieu a pu te faire. Accroche-toi. Et je voudrais, après avoir prié avec vous pour chacune de ces situations, on va réaffirmer les vérités dans ce chant que nous venons de chanter. Parce qu'on veut proclamer les vérités. Il n'y a pas de puissance contre la vérité. Quand elles sont proclamées, il n'y a aucune puissance contre les vérités qui sont proclamées. On veut les confesser. Seigneur, tu connais chacun de tes enfants et chacune de ces situations. Tu connais, Seigneur, la paix et la sérénité qui ont été volées dans certains cœurs, dans certains foyers, dans certaines entreprises, Seigneur Jésus. Tu sais ce matin ce qui est déposé à tes pieds, tu sais ce qui est montré, Seigneur Jésus. Je crois à la réalité de tes promesses, je crois à la réalité de ta parole et je te prie de venir bénir chaque personne dans chaque situation, Seigneur. Peut-être qu'il y a des choses, Seigneur, à faire au préalable. Peut-être qu'il y a des décisions à prendre. Peut-être qu'il y a des changements de mentalité, Seigneur, à faire évoluer. Peut-être qu'il y a même des cœurs qui ont besoin d'évoluer au niveau des valeurs, au niveau de toutes ces choses-là, au niveau de la sagesse également, Seigneur. Peut-être que pour certaines personnes, c'est la sagesse que tu veux leur donner maintenant pour mieux gérer plus tard, Seigneur Jésus. Peut-être que pour d'autres, Seigneur, c'est le niveau de flottaison que tu veux faire bouger, Seigneur. Peut-être que c'est des valeurs intérieures, c'est peut-être une construction de foi intérieure. Mais Seigneur Jésus, je te prie vraiment, Seigneur Jésus, que chacun puisse avancer sur ce chemin. Que la malhonnêteté soit mise de côté, Seigneur Jésus. Et qu'on puisse avancer dans la vérité et l'honnêteté, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, nous voulons proclamer ce matin que tes promesses s'accomplissent réellement. Et on le proclame à nouveau. Et on va reprendre le pan de ce chant. Et je continuerai de te glorifier, gardant tes promesses en mon cœur. Oui, je continuerai, sans fin de t'élever. En toi je suis plus que vainqueur. Je donnerai l'honneur à mon Dieu, à mon Sauveur. Qu'importe ce que voient mes yeux, je sais qu'il est vivant. Oui, tout puissant. Je continuerai de te glorifier, gardant tes promesses en mon cœur. Oui, je continuerai de t'élever en toi. Je donnerai l'honneur à mon Dieu, oui, à mon Sauveur. Je sais qu'il est vivant, tout puissant. Oh Dieu, je crois en toi. Je me confie en toi. Tout ce que tu as promis, tu vas l'accomplir. Tu vas l'accomplir. Oh Dieu, je crois en toi. Oh Dieu, je crois en toi. Je me confie en toi. Tout ce que tu as promis, tu vas l'accomplir. Tu vas l'accomplir.